Écouter Dieu, chers amis, c'est un processus qui nous permettra de recevoir ses directives, d'être avertis au moment opportun en cas de danger. Et c'est quelque chose qui surtout nous permettra de connaître sa pensée. Bien sûr, Dieu est tout-puissant, il est omniscient, omniprésent, il est infiniment grand. Et le fait de connaître son conseil et sa pensée peut être un élément bienfaisant pour notre vie spirituelle intérieure. Alors, écouter Dieu, oui, mais quelles sont les conditions pour bien l'écouter? J'aimerais en répertorier plusieurs maintenant. Et notamment, la première condition pour moi, c'est de se mettre en prière, de se placer devant lui. Car comment peut-on écouter quelqu'un dans le brouhaha? C'est impossible. Si vous êtes dehors avec un collègue de travail après le boulot en soirée et que vous désirez mieux l'entendre, mieux l'écouter et aborder des choses qui soient réellement importantes avec lui, eh bien vous allez vous isoler dans la pièce à côté. Vous allez repartir et vous isoler seul au calme. Et c'est là que vous pourrez, dans un face-à-face, avec sérieux, aborder les sujets importants que vous vouliez aborder avec lui. Alors c'est le même processus avec Dieu. Si nous voulons réellement l'écouter, il nous faut nous isoler à l'écart, dans le calme, dans le silence, et puis réellement, là, nous taire et chercher à entendre sa voix. C'est nécessaire et indispensable. La deuxième condition importante pour écouter Dieu, eh bien, c'est logique, il faut s'en rapprocher. S'approcher de Dieu et se purifier en sa présence. J'aimerais citer une référence biblique très importante, située dans l'épître de Jacques. « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Nous avons donc ici une clé importante. Évidemment, si nous voulons recevoir une parole de Dieu, il faut s'approcher de lui. Si je suis à 10 km de mon meilleur ami, que j'aimerais écouter, je n'entendrai pas sa voix. Et je devrais d'abord prendre ma voiture et aller chez lui. Évidemment, le téléphone est aussi un autre moyen d'écouter. Mais en ce qui concerne le Seigneur, il est vrai que le fait de se rapprocher de lui et de s'imprégner de sa présence est un élément qui nous aidera à bien l'écouter. Je vais prendre l'exemple d'une salle d'opération. Eh bien, quand on va être opéré, eh bien, on vient un petit peu en avance à l'hôpital, on nous met dans une chambre, et bien souvent, on nous fait prendre une douche avec un produit spécial qui va tuer les microbes, les bactéries sur nous. Je ne citerai pas le nom de ce produit, je l'ai déjà fait avant une opération, et puis on reste tranquille sur un lit en attendant d'être opéré. Eh bien, de la même manière qu'une salle d'opération dans laquelle on va aller doit absolument être totalement aseptisée, de la même manière, un cœur qui veut écouter Dieu devra se laisser purifier de ses péchés, qui sont en quelque sorte ses bactéries. La repentance est donc nécessaire et prenons donc un temps pour confesser nos péchés, pour dire au Seigneur qu'on les regrette vraiment et qu'on fera tout en œuvre pour essayer de ne plus les recommencer. Il y a une autre condition nécessaire, c'est de décider de l'écouter. Eh bien oui, là encore, c'est logique. Mais si on se rapproche de Dieu et qu'on se purifie, si on le prie, mais qu'on ne veut pas l'écouter, eh bien on va tout le temps parler, et Dieu ne pourra pas nous parler puisque nous parlons tout le temps.
C'est la même chose qu'entre deux interlocuteurs. Alors il y a un exemple biblique très frappant, c'est l'exemple de Marthe et de Marie. Marthe faisait la cuisine, elle s'affairait aux casseroles, tandis que Marie, elle, restait au pied de Jésus. Il était midi, c'était l'heure du repas, elle restait près de Jésus et elle l'écoutait. Jésus dira que celle qui a choisi la bonne part, c'est Marie qui s'est tenue près de lui pour se laisser enseigner. Pour bien écouter, chers amis, et oui, il faut se taire, il faut apprendre à se taire. Et j'ai quelquefois été saisi d'un malaise dans certaines réunions de prière ou certaines réunions de partage. Je m'apercevais que tout le monde parlait, et qu'on ne se taisait jamais. Pour bien écouter, il faut se taire. Et c'est très, très important, les moments de silence. C'est très important de s'immobiliser, de ne plus faire de bruit, de fermer les yeux et peut-être même de passer un temps à prier en adorant Dieu. Car la prière d'adoration, elle existe. C'est cette prière qui consiste à se taire, justement, et à se laisser remplir de la présence progressive du Seigneur, de la présence progressive du Saint-Esprit. Alors nous sommes imprégnés de la pensée de Dieu et Dieu peut commencer à nous parler. Ne soyons pas des moulins à parole. Ne soyons pas des moulins à parole, ce qui pourrait faire dire à Dieu, comme dans le livre d'Amos, « Je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes. » L'Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour se taire, un temps pour parler, Ecclésiaste 3, verset 7. Et puis, pour bien écouter Dieu, la condition aussi, c'est de discerner ce qu'on écoute. Car il peut y avoir plusieurs canaux qui s'expriment, plusieurs sources de bruit ou de paroles. Le discernement est nécessaire. Rappelons que discerner, c'est juger d'une chose, c'est faire le tri entre plusieurs choses pour sélectionner la bonne. Alors c'est vraiment très très important cela, de discerner ce qu'on écoute. Quelle est cette voix? Est-ce celle de Dieu ou pas? Et puis bien sûr, je ne vous le fais pas dire, il faut écouter avec attention. L'attention est nécessaire car en général, nous retenons 20% de ce que nous entendons, 30 à 40% de ce que nous voyons, 60% de ce que nous voyons et entendons, et 80% de ce que nous voyons et entendons avec des exemples, des illustrations et des paraboles. Et c'est pourquoi d'ailleurs Jésus choisissait des paraboles pour se faire comprendre et pour mieux imprimer sa pensée dans le cœur des gens. Jésus lui-même le dira, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Soyez attentifs et écoutez. Chers amis, soyons pleins d'attention et dressons l'oreille. Il nous faut donc écouter avec attention et puis interpréter avec justice. Une chose est ce qu'on écoute, l'autre chose, c'est son interprétation. Alors, ce n'est pas donné à tout le monde d'interpréter correctement les choses de Dieu et d'être sensible donc à la voix du Seigneur. Il faut une bonne sensibilité. Alors j'ai un exemple à donner. Prenons comme exemple le fait que Dieu veut prévenir un groupe de prière, une église, et il veut dire à tous ceux qui sont réunis, changez de conduite et de cap, mes enfants. Si vous le faites, beaucoup de problèmes qui vous assaillent disparaîtront. On voit là qu'il y a deux conseils. Il faut changer de conduite et de comportement, et si on le fait,
beaucoup de problèmes disparaîtront. Alors, celui qui n'a pas de sensibilité et qui est dur plutôt, qui a un caractère dur, va transmettre ceci de la part du Seigneur. Vous commettez beaucoup d'erreurs dans votre conduite et dans les directions que vous avez prises sans me consulter. Voilà pourquoi vous succombez face à de nombreux problèmes insolubles qui auraient pu trouver une solution. Ça, c'est l'insensible qui parle. Et il parle au travers de son insensibilité. Par contre, celui qui est rempli d'amour dira ceci pour prévenir le peuple. Ne vous inquiétez pas, mais essayez de changer votre comportement et votre direction. Ainsi, la victoire sur vos problèmes vous sera donnée, car je vous aime, dit le Seigneur. Par contre, celui qui est amer, donc rempli d'amertume, dira ceci. Vous avez commis trop d'erreurs, c'est fichu, vous périrez tous. Mais si vous vous repentez, peut-être pourrais-je vous faire éviter le pire. Alors nous voyons le message initial que Dieu voulait transmettre au peuple et trois interprétations différentes de ce message qui peuvent, pour certaines, blesser le cœur des gens. La sensibilité, c'est comme un filtre au travers duquel Dieu se révèle. Si les filtres sont grossiers, ce qui les traversera, le sera ou le restera aussi. Nous sommes comme des cordes de guitare sur lesquelles Dieu va jouer des notes. Les sons qu'il va vouloir rendre peuvent être différents selon la sensibilité du récepteur. Pour bien écouter jusqu'au bout ce que Dieu veut nous dire lorsqu'il parle, il nous faut essayer à tout prix de comprendre ce qu'il veut nous dire. Et ce n'est pas si évident que cela. Je vais donner un exemple. Dans l'Apocalypse, tout à fait à la fin, nous trouvons cette parole de l'Esprit transmise au travers de Jean. « Voici, je viens bientôt ». Et à l'époque, beaucoup de chrétiens avaient interprété, aussi après avoir écouté le Seigneur qui enseignait sur ce sujet, bien ils pensaient que le retour du Seigneur en gloire était très proche, que c'était une question d'années. 2000 ans ont passé et le Seigneur n'est toujours pas revenu, ce qui pourrait se produire d'ailleurs à tout instant du jour ou de la nuit, c'est pourquoi nous devons être prêts. Un autre verset nous dit ceci, « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. » Certains qui ont une courte compréhension des choses se sont mis à dire « Le chrétien ne doit pas avoir du tout de dette, jamais. Il ne doit pas avoir d'emprunt. » Mais ils ont isolé une portion du verset, « Ne devez rien à personne » pour en conclure que le chrétien ne devait pas avoir de dette. Moi je dis que les emprunts qui sont faits d'une manière intelligente ne représentent absolument pas un obstacle ni un péché. Il nous faut lire et comprendre le verset dans toute sa longueur. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, c'est-à-dire, cela signifie, l'amour est une dette. J'ai une dette envers mon frère, envers ma sœur, c'est de l'aimer sans cesse et totalement et d'une manière inconditionnelle. Alors vous voyez que déjà, l'interprétation de la parole de Dieu, la compréhension des Écritures peut faire que nous tordons ou pas la signification d'un verset biblique. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, dit Dieu au travers du prophète Ésaïe au chapitre 55. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Alors, il est indispensable d'avoir du discernement, de réfléchir et d'essayer de comprendre ce qui se cache derrière les mots employés par la personne qui nous parle au nom de Dieu ou les mots que nous utilisons, nous,
pour décoder intérieurement ce qui nous semble être la voix ou la pensée de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu nous parle que nous devons nous mettre immédiatement à accomplir ce que Dieu nous a dit de faire. Peut-être un délai est-il nécessaire. Autrement dit, l'une des conditions pour bien écouter Dieu et arriver jusqu'au bout de sa volonté, c'est de savoir attendre. Oh, le monde en a bien besoin à l'heure actuelle. C'est un monde de superficialité qui va à 180 à l'heure et où ceux qui ne sont pas compétitifs restent au bord du chemin et n'ont plus rien à manger, n'ont plus rien pour survivre. Savoir attendre. Le livre d'Habacuc, au chapitre 2 et au verset 3, nous en parle. « L'Éternel m'adressa la parole, dit Habacuc, et il dit, écris cette prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. » Nous le savons, nous qui connaissons la Bible, pour Dieu, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le temps dans le ciel se déroule complètement différemment du temps que nous expérimentons sur la terre. C'est pourquoi il est nécessaire de savoir patienter et de savoir souffrir en attendant l'exécution que Dieu donnera par rapport à une parole qu'il a donnée. Nous devons aussi écouter en tout temps. Écouter en tout temps, même si la parole nous déplaît. Et donc, nous avons des textes qui nous en parlent, notamment après que le roi David ait péché. Il a commis un adultère, il a fait tuer le mari de cette femme avec qui il avait eu des relations adultères. Et puis le temps a passé. Le prophète Nathan est venu vers David et lui a dit d'une manière très douce, très gentille, « Mais que ferais-tu à un homme qui a fait telle et telle chose ?» Le roi David était très gêné et il a dit à la suite de cela, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. » Alors oui, nous pouvons louer là la qualité de David qui a su écouter en tout temps, même si la parole lui déplaisait, il s'est repenti car il avait un cœur souple et écoutant. J'aimerais dans cette dernière partie signaler ce que la Bible nous demande de ne pas écouter. Nous le savons, la Bible nous demande instamment d'écouter Dieu. Mais elle nous recommande aussi, d'abord, de ne pas écouter l'adversaire, ce qu'Ève a fait malgré tout dans le jardin d'Éden. Et puis, la Bible nous avertit contre certains comportements des êtres humains qui vont préférer juger et critiquer plutôt que bénir. La différence entre une parole de jugement et une parole de discernement est claire. Le jugement est négatif, son but est de détruire, d'abaisser, de diviser, tandis que le discernement énonce une vérité qui suscite l'amour et la prière dans un but de guérison et de restauration. Ne jugez pas, dira Jésus, afin que vous ne soyez pas jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Les murmures ne doivent pas non plus être écoutés. Les murmures, ce sont des plaintes orales et souvent publiques, marquant un mécontentement individuel ou collectif. Ils causent un grand tort et ils infectent les cœurs. Ne murmurez pas,
dira Paul aux Corinthiens, comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur dans le désert. Et puis, il y a des paroles mauvaises, des paroles méchantes, des bavardages intempestifs et inutiles, des rumeurs que nous ne devons pas écouter. Le livre des Proverbes nous en avertit, Proverbe 17,4. Le méchant est attentif à la lèvre inique, le menteur prête l'oreille à la langue pernicieuse. La langue est un petit gouvernail, nous dira un écrivain biblique, mais qui peut causer beaucoup de mal et beaucoup de dégâts. Les médisances sont des propos malveillants qui révèlent les défauts de quelqu'un dans l'intention de lui nuire. Ces médisances, nous ne devons jamais les écouter, pas même les dénigrements, pas même les calomnies, qui sont de fausses accusations qui blessent la réputation et l'honneur, les propos sanguinaires, les paroles de délateurs, eh bien tout cela doit être éradiqué. Il faut que notre oreille puisse filtrer toutes ces paroles pour savoir refuser de participer à des mauvaises choses, et c'est par le discernement que nous pourrons l'apprendre. Chers amis, avez-vous les oreilles heureuses? Eh bien, Jésus s'est exclamé dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13 et au verset 16, « Heureuses sont vos oreilles parce qu'elles entendent. » À quoi cela sert-il d'avoir des oreilles spirituelles si c'est pour ne pas écouter réellement ce que Dieu nous dit et éviter copieusement de le mettre en pratique? Ça ne serait qu'hypocrisie, et nous savons le sort que Jésus réservait aux pharisiens. Pharisien d'ailleurs signifie comédien. Leur sort sera terrible. Jésus les a harangués, il les a exhortés, repris sévèrement. Et il leur a dit, vous annulez la parole de Dieu par votre tradition. Le fait de s'attacher à des traditions démontre qu'on ne croit pas réellement que Dieu est vivant, puisqu'on s'attache à un système de tradition et non pas à une personne vivante. Alors j'aimerais, pour terminer cette série sur l'écoute de Dieu, m'adresser peut-être à ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur et qui ne l'ont donc jamais écouté. J'aimerais vous dire que si vous désirez recevoir la vie éternelle, le pardon de vos péchés, ainsi que quantité d'autres grâces qui vont vous transformer, il faut vous mettre à écouter la parole de Dieu, à la croire au mot et à la mettre en pratique et à vous donner à celui qui vous sauvera, c'est-à-dire le Sauveur et le Seigneur Jésus. Je m'adresse également, pour terminer, à ceux et celles qui connaissent le Seigneur déjà, mais qui ont des difficultés à entendre sa voix. Faites l'expérience de rentrer à l'école de Dieu, afin d'apprendre à écouter puis à reconnaître sa voix. Vous y gagnerez sur beaucoup de points de vue, car Dieu pourra vous avertir, vous exhorter, vous consoler directement et vous donner la direction à suivre. Oui, tout cela, c'est pour nous, c'est un cadeau gratuit, c'est la grâce de Dieu, et je me propose maintenant de prier avec ceux et celles qui le veulent parmi vous, afin que la grâce de l'écoute, vous puissiez la recevoir dans vos vies. Seigneur, je prie maintenant pour tous ceux et celles qui ont écouté ces différentes émissions sur l'écoute de Dieu et qui ont vraiment besoin d'apprendre à avoir des oreilles heureuses, des oreilles ouvertes, qui savent écouter. Bénis-les en cet instant. Touche-les par ta main et par ta grâce. Je t'en remercie, Seigneur. Amen.